Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bilan donc du Cruiserweight Classics, donc le tournoi Cruiserweight qui a eu lieu sur le WWE Network, donc qui aura duré pendant 10 semaines. Autant vous dire que j'ai un petit peu galéré à faire cette vidéo dans le sens où je ne savais pas vraiment comment la tourner. À la base je devais vous faire un petit peu un top 10 pour moi des meilleurs matchs du tournoi. Finalement j'ai totalement changé la façon de faire la vidéo. Donc du coup comment cette vidéo va se dérouler. Donc vous aurez bien un bilan, enfin en tout cas mon avis global sur le tournoi. Donc ce sera plutôt ça, ce sera plutôt à la fin de la vidéo. Et on va dire que du coup je vais pas vraiment faire, c'est pas vraiment une review, mais je vais plutôt faire un résumé donc du live spécial qui a eu lieu cette semaine, donc qui a duré 2 heures, où il y avait donc les deux demi-finales et la finale du tournoi, plus un tag team match. Donc je pense que c'est plus facile de faire ça de cette manière, ensuite de donner mon avis sur le tournoi. Donc, bah écoutez, donc comment ce live spécial s'est déroulé? Eh bien, du coup, on a commencé le show avec la demi-finale, la première entre donc Zack Sabre Jr., le britannique, et Grand Metalik, le mexicain. Donc deux styles totalement différents, hein. Zack Sabre Jr. qui était on va dire, un petit peu le spécialiste des soumissions, il a un petit peu que ça dans son arsenal. Et Grand Metalik qui est forcément un luchador. Et je vais pas vous le cacher, alors ça va peut-être faire criser des gens ce que je vais dire, mais c'est vrai que moi Zack Sabre Jr. J'accroche pas. Disons que moi j'aime bien les catcheurs techniques, c'est pas ça le problème. Mais le problème avec Zack Sabre Jr. c'est que ce n'est que ça, c'est-à-dire que son moveset ne se base que sur des prises de soumission. Alors bien sûr c'est très technique, c'est pas ça le problème, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais ouais non, j'accroche pas. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Zack Sabre Jr. Moi je dois faire partie de l'un des rares qui n'accroche pas. Disons que, bon là je vais parler de ce match là en particulier. Dans ce match là il n'a pas forcément dominé à 100%, donc on va dire que ça a aidé. Mais par exemple, j'ai regardé son match contre Cody Rhodes, donc c'était à Evolve 67 ou 68, je m'en rappelle plus. Et bien là, par contre, je me suis fait chier de ouf, dans le sens où c'était Zack Sabre Jr. qui a dominé tout le match. Cody Rhodes a presque rien fait du match, du coup, c'était que des soumissions. Et autant vous dire que j'ai été extrêmement déçu en voyant ce match-là. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec lui. Dans cette demi-finale, honnêtement, c'est plutôt bien passé, dans le sens où comme je l'ai dit plus tôt, bien, voilà, les deux catcheurs, on va dire, ont eu leur temps fort. Et c'est vrai que le mélange lucha libre soumission, c'était vraiment cool à voir. Donc première demi-finale, vraiment très bonne. Mais finalement, donc c'est une victoire de Grand Metalik qui a donc gagné avec son Metallic Driver. Donc pas vraiment de surprise. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient surpris. Pareil pour l'autre demi-finale. En fait, moi j'étais presque persuadé de connaître, on va dire, la finale, dans le sens où on savait très bien que Grand Metalik et TJ Perkins étaient signés par la WWE et qu'ils allaient faire partie donc de la division Cruiserweight à Raw. Et on savait également que donc Zack Sabre Jr. et Kota Ibushi n'étaient pas signés par la VE. Et comme je me suis dit, ce serait pas du tout logique de faire gagner un gars qui n'est pas signé par la VE. Donc c'est pour ça que pour moi ça me paraissait très logique, très prévisible on va dire, en tout cas pour les demi-finales. Donc victoire de Grand Métallique, donc on commence vraiment très bien la soirée. Ensuite donc du coup ensuite on enchaîne avec l'autre demi-finale, donc c'était Kota Ibushi contre TJ Perkins. Donc c'est deux catcheurs que j'apprécie beaucoup, donc là j'ai rien à redire. Et c'est vrai que franchement pour moi c'est le deuxième meilleur match du tournoi en lui-même je trouve. Deuxième meilleur match du tournoi derrière le Cédric Alexander côté Ibushi. Match absolument incroyable. Si vous êtes fan de catch, que vous vous dites fan de catch, vous devez regarder ce match et vous devez regarder cette division, ce tournoi qui a été génial. Mais ce match est absolument incroyable, honnêtement, j'ai pété un câble devant mon écran, j'en pouvais plus. Et finalement donc victoire de TJ Perkins qui s'est fait siffler donc à la fin puisque les gens étaient en grande partie pour Kota Ibushi. Et donc finalement Ibushi qui a dû abandonner, hein, puisque donc TJ Perkins l'a fait soumettre avec son knee bar et non pas le knee bar dédicace à Kevin, il se reconnaîtra. Donc voilà, victoire de TJ Perkins, ça m'a fait très plaisir, j'aime vraiment bien ce qu'il fait dans le ring. Et puis voilà, les mecs nous ont régalé, c'était un match absolument incroyable.
Ensuite on a enchaîné avec un troisième match. Alors ce match là, on va pas se le cacher, c'était le match bouche-trou, hein, puisque je le rappelle c'était un live spécial sur le network qui a duré 2 heures. Et donc du coup vu qu'il n'y avait que 3 matchs en comptant les deux demi-finales et la finale, bah, ils ont dû trouver un match bouche-trou. Donc c'était Noam Dar et Cédric Alexander, deux catcheurs qui ont participé donc au tournoi et qui feront partie de la section Cruiserweight à Raw, face donc à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Donc on va pas se le cacher, sur l'affiche ça donnait envie. Alors on pourrait se dire que c'est un match bouche-trou et que bah du coup ils ont fait un match vraiment pas terrible. Ben pas du tout, match de ouf quoi. C'était Spotfest, c'était Marquee Time, c'était tellement bon quoi, honnêtement. Bon voilà, on connaît les qualités in-ring de Gargano et Ciampa qui fait partie de mes équipes préférées actuellement. Mais voilà, Alexander également connaît ses qualités. Moi c'est vrai que No Hamdar, c'est un petit peu pareil que pour Zack Sabre Jr. J'ai un petit peu de mal à accrocher avec. Dans ce match honnêtement ça a été. Mais alors encore une fois, quelle performance de Cédric Alexander. Enfin les 4 catcheurs de toute façon ont été énormes. Et même si c'était un match, on va pas se le cacher, qui était plus bouche-trou qu'autre chose, bah, ils ont vraiment rempli leur job. C'était un match absolument incroyable qui n'a pas du tout été en dessous des autres matchs. Au contraire, vraiment match de ouf. Mais victoire logique donc de Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui font donc leur combinaison super kick et coup de genou donc sur Noam Dar pour la victoire. C'est plutôt logique sachant que normalement Ciampa et Gargano n'en ont pas fini avec les revivals. Donc ça me paraît plutôt logique, il faut les crédibiliser. Si jamais ils perdaient contre deux catcheurs en plus de ça qui ne forment même pas une équipe de base, ouais non ça les aurait pas forcément mis en avant. Mais sinon le match était excellent et bah voilà. Et enfin on arrive je vais dire le main event, oui c'est le main event mais surtout la finale de ce Cruiserweight Classics. Donc c'était TJ Perkins, originaire des Philippines, contre le Grand Metallic, originaire du Mexique. A noter que donc au premier rang on avait entre autres des catcheuses, notamment Sasha Banks, on avait également comme catcheur présent on avait Kalisto, on avait également d'autres participants du CWC, donc je pense notamment à Jack Gallagher, Rich Swann entre autres. Voilà, je vais pas tous vous les faire. A noter que juste avant que le match commence, on a Triple H qui a fait un joli speech. Voilà, de toute façon comme d'habitude Triple H fait un très bon travail. Et alors là, le moment, alors bien évidemment, forcément on savait déjà que les deux, enfin là, le vainqueur de ce tournoi allait gagner cette énorme coupe là. Et finalement, énorme surprise, puisque quelqu'un ramène, on va dire, un petit peu une sacoche noire. Et Triple H, qu'est-ce qu'il en sort? Le nouveau Cruiserweight Championship. Alors là, les gars, ça m'a fait extrêmement plaisir. En plus de ça, je trouve que le titre, honnêtement, est vraiment classe. Même si j'aime pas la couleur violette de base, je trouve que voilà, je suis pas vraiment très fan. Mais je trouve que ça, bah disons que ça reste dans la thématique, puisque la couleur qui représentait ce tournoi était violette, au final c'est assez logique. Et puis même je trouve que honnêtement le titre est vraiment cool. Ça fait vraiment titre de boxe, enfin quand TJ Perkins l'a mis autour de sa taille, ça faisait vraiment champion de boxe, donc je trouve que ça fait vraiment bien. Donc du coup TJ Perkins contre Grand Metallic, pareil c'était vraiment un très bon match pour clôturer ce tournoi. Pour moi ça n'a pas été le meilleur match du tournoi, mais voilà c'était quand même très très cool. Donc victoire quand même encore une fois de TJ Perkins qui fait encore une fois abandonner Grand Metallic, ce coup-ci encore une fois avec son kneebar. C'était vraiment un excellent match. À noter l'énorme marque, donc c'est près de l'épaule gauche de TJ Perkins. Énorme marque, donc ça c'est suite à des énormes atémies de Grand Metallic. Vraiment des marques absolument incroyables. Et pour tous les gens disent que le catch c'est faux, qu'ils se tapent pas vraiment et que les coups sont limités, je sais pas quoi. Montrez ça, montrez ça à ces gens-là, parce que là, clairement, les marques qu'il avait, c'était absolument incroyable. Donc voilà, premier champion Cruiserweight et donc vainqueur du CWC. TJ Perkins, honnêtement, ça ne me choque pas, puisque honnêtement, voilà, c'était un gars qui était signé par la VE. De toute façon, pour moi, ça se joue entre Grand Metallic et TJ Perkins. Je pense que si Kota Ibushi ou Zack Sabre Jr. auraient signé, ça n'aurait pas été la même histoire. Mais c'est un mec qui a mérité, honnêtement. Tous ses matchs ont été divertissants pendant le tournoi. Pareil, un Grand Metallic, il a fait vraiment du très très bon taf. Il a fait des très bons matchs, notamment contre Tajiri entre autres. Mais vraiment, ouais, les deux, de toute façon, pour moi, les deux mérités. Et Grand Metallic, je suis pas le plus grand fan du style Luchador.
Mais pour moi il est largement au-dessus d'un Kalisto qui au moins lui ne botche pas, voilà. Lui au moins ne botche pas et puis il est tellement bon dans ce qu'il fait. Donc voilà, victoire de TG, Perkins qui devient donc le tout premier Cruiserweight Champion, donc ça fait vraiment très plaisir. Et donc on pourra effacer Hornswoggle comme étant le dernier Cruiserweight Champion à la WWE et on va pas se le cacher, c'est quand même cool. Voilà, donc ce petit résumé de cette finale, de ce live spécial de 2 heures est terminé. Donc maintenant mon bilan, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tournoi, donc vraiment le tournoi, hein, pas le live spécial. Bah honnêtement, alors vous le savez, je suis quelqu'un qui critique assez souvent quand même ce que fait la VE, je suis quand même rarement content. Honnêtement, la seule chose que j'ai à redire, enfin pour moi la seule chose qui était peut-être à améliorer dans ce tournoi, c'est par rapport aux éliminations. Lors du premier tour par exemple, quand vous aviez deux catcheurs, et si jamais au bout des 20 minutes de temps imparti, aucun des deux n'avait gagné, les deux se faisaient éliminer. Je pense que ce qui aurait été mieux à faire, alors de toute façon vous allez me dire, de toute façon c'est pas grave au final puisqu'ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas utilisé, cette technique, mais je trouve que ça aurait été mieux en fait de la faire un petit peu comme pour l'UFC par exemple, une victoire au point. C'est-à-dire que par exemple vous avez des juges ou je ne sais quoi qui sont là et qui décident qui pour eux décide de passer. Voilà, je trouve que ça aurait été un petit peu mieux, ça aurait plus crédibilisé on va dire les catcheurs. Mais sinon voilà, c'est la seule chose pour moi qui était peut-être un petit peu mieux à faire. Sinon, le tournoi en lui-même, j'ai rien à dire. Pour moi, honnêtement, je le dis, hein, la WWE voulait remettre en avant la division Cruiserweight. J'étais très impatient de voir ce tournoi. Ben, j'ai pas été déçu. Ça a duré 10 semaines. Je me suis pas ennuyé une seule fois. Ça a été un régal, honnêtement. Bravo la VE d'avoir fait ça. Enfin, bravo Triple H, puisque je pense que c'est son idée encore une fois. Faut le dire quand c'est bien. Là, c'était vraiment très très bien. Si vous n'avez pas vu ce tournoi, je vous le dis direct, vous êtes passé à côté de quelque chose. Je dis pas ça pour faire mon smart, hein, mais honnêtement, vous passez vraiment à côté de quelque chose si vous n'avez pas vu ce tournoi qui a été un régal, honnêtement. Il n'y a eu aucun mauvais match pour moi. Le seul match que j'ai pas accroché, c'était le match du premier tour de Noah Amdor. Donc je sais plus c'était contre qui d'ailleurs. De mémoire, c'est le seul match que je n'ai pas accroché. Tous les autres matchs ont soit été cool, bon, très bon, voire putain d'excellent. Donc voilà, si vous l'avez pas vu ce tournoi, j'ai envie de vous dire, vous avez comme beaucoup de retard, mais vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose. Et je suis très impatient de voir ce que les catcheurs de la division Cruiserweight Arrow pourront faire, même si malheureusement, et c'est ça ce qui me chauffe moyen, c'est que je pense qu'ils n'auront pas autant de liberté que pour le tournoi Cruiserweight, ce qui est bien dommage, hein, parce que quand vous leur laissez cette liberté, ils nous font des choses absolument incroyables. Je pense notamment au Cédric Alexander Kota Ibushi qui fait partie des matchs de l'année à n'en pas douter. Mais c'est vrai que, voilà, honnêtement, ce tournoi nous a offert une pelle de matchs excellents, à l'appel, des matchs bons, excellents. Ce tournoi nous en a fourni à l'appel. Je pense du coup à Alexander contre Ibushi. Je pense à Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano qui nous a raconté une histoire rien qu'avec le match. Je peux vous en citer plein, je peux vous citer Tony Nese contre Brian Kendrick, Kota Ibushi contre Brian Kendrick, Akira Tozawa contre Grand Metalik. Je vais pas tous vous les faire, mais des très bons matchs, on en a eu à la pelle. Et vraiment, j'étais... Je veux pas dire que j'avais peur de ce qu'ils allaient en faire du tournoi, mais j'étais vraiment impatient de voir ce que ça allait donner. Et j'ai vraiment pas été déçu. Bravo la VE, très très bon tournoi. Je suis impatient de voir s'ils vont en refaire dans ce même style pour pourquoi pas des tag teams, pour des women's, ça pourrait être très intéressant. Et je pense que, alors je peux me tromper, je pense que ce sera cyclique. Et je pense que par exemple le prochain Cruiserweight Classics reviendra genre dans genre 2-3 ans, comme ils le font pour le King of the Ring. Mais sinon, ouais, c'était vraiment un excellent tournoi, je n'ai rien d'autre à dire, c'était génial. Voilà, c'était génial honnêtement. Et puis je conclurai pour... Alors par contre, ce que je vais dire là, c'est très très... Voilà, voilà, c'est vraiment très discutable bien sûr. Mais pour moi, le live spécial d'hier de 2 heures, donc je compte les Raw, SmackDown, NXT, Pay-Per-View confondus, c'est le meilleur show de catch qu'a produit la WWE cette année. Et j'ai pas peur de le dire. Alors forcément, comme je l'avais dit pour le Rumble, moins t'as de matchs dans un show, plus c'est facile de faire que du bon. Là c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu seulement 4 matchs.
C'est pas comme un pay-per-view où t'en as 6, voire 8, voire même 10 pour genre des SummerSlam. Mais ça a été excellent, les 4 matchs qu'on nous a fournis pour ce live étaient excellents, mais excellents. Le public n'en pouvait plus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça le catch, comme dirait Stury. Voilà, honnêtement, je me suis régalé, très très content du résultat de ce tournoi, et je pense que je me le remettrai au complet d'ici un an gros maximum, parce que j'ai vraiment pris un kiff maximal. Et puis, comme je disais, euh, ça profite à tout le monde. Les fans qui attendaient le retour de la division Cruiserweight et cette mise en avant des poids moyens, poids légers, parce que voilà, c'est une division qui a toujours été très bonne à la WWE. Ça fait forcément profit à la WWE. Et puis bah, au catcheur, je prends un exemple tout simple. Clément Pecho, a.k.a. Tristan Archer, qui s'est donc fait éliminer lors du premier tour par Cedric Alexander. Alors oui, il s'est fait éliminer dès le premier tour, mais il a eu des très très bons retours. Sur Twitter, tous les ricains disaient il est pas mal le franchise, faudrait peut-être le signer. Et puis grâce à cette participation, bah, ça lui a permis d'avoir des matchs dans des fédérations indépendantes, par exemple je pense en Grande-Bretagne ou autre. Donc tous les catcheurs qui ont participé à ce tournoi, c'est que du positif pour eux. Ça leur donne une putain de mise en avant, même les premiers éliminés, hein. Même les éliminés du premier tour, ça peut être que bénéf pour eux. Donc j'ai vraiment adoré ce tournoi. Il n'y a que du positif à en trouver. Voilà, pour moi, il n'y a que ça à dire. Donc il y avait 32 participants de 16 nations différentes et c'était vraiment un kiff. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce tournoi si vous l'avez déjà, enfin si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé du live spécial de 2 heures? Quel est le catcheur que vous vouliez voir gagner au début du tournoi? Celui que vous auriez vraiment voulu voir gagner? Qu'est-ce que vous pensez de la victoire de TJ Perkins? Est-ce que vous auriez préféré que ce soit Grande Métallique? Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. N'hésitez pas donc à donner votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo pronostic de Clash of Champions. Oui, ça arrive déjà, va falloir que je m'y fasse à l'idée qu'on ait maintenant 2 pay-per-view par mois, c'est assez bizarre. Puis voilà, bah écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, salut tout le monde.